L'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole, c'est ici et chaque week-end sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Bienvenue. Le tram A gagne du terrain. La plus ancienne ligne de tram moderne de l'agglo va se prolonger. Dès la fin de cette année, le terminus Denis-Papin ne sera qu'un simple arrêt. Et au bout de la ligne, à Pont-de-Clé-l'Étoile, un pôle multimodal permettra aux voyageurs de prolonger leur chemin ou de récupérer leur voiture. Les rails entre Échirolles et Pont-de-Clé viennent d'être soudés. Les précisions avec Lina Badreddine. Les rails sont scellés entre Échirolles et Pont-de-Clé. Reste à habiller la plateforme avant la circulation du tramway sur cette extension. D'ici le mois de décembre, la ligne A allant de Fontaine-la-Poya à Échirolles, Denis-Papin, fera son terminus à Pont-de-Clé-l'Étoile en passant par une nouvelle station et de Méchandon. C'est une nouvelle porte d'entrée du réseau pour tout le sud de l'agglomération grenobloise avec un pôle d'échange à l'étoile de Pont-de-Clé qui permettra de relier à la fois la nouvelle halte ferroviaire dans son futur déplacement, le nouveau terminus de la ligne A, la chrono-vélo et toutes les lignes de bus qui viennent du sud de l'agglomération et au-delà du sud de l'agglomération puisque nous travaillons d'ores et déjà sur la redéfinition du réseau jusque dans le Trièves. Ce pôle d'échange sera l'un des plus gros pôles au sud de la métropole. Ce dernier sera livré à la rentrée 2019 pour une mise en service de l'extension d'ici le mois de décembre. Reste aussi à mettre en place cette passerelle qui sera réalisée mi-juillet. La gare d'Échirolles a une distribution qui va à la fois vers Gières mais à la fois vers le cœur de Grenoble. Et alors que celle de Pont-de-Clé, elle sera une directe gare de Grenoble. Donc on est dans un nœud. Deux gares qui seront au cœur du nœud du RER métropolitain de demain. 2 millions de passagers sont attendus à l'horizon 2030. Coût total des travaux, 33,3 millions d'euros. Beaucoup de travaux et donc beaucoup de nuisances pour les riverains et les commerçants. Une procédure amiable contre les préjudices liés aux travaux est toujours possible. La Coupe du monde féminine de football peut désormais battre son plein. C'est ce dimanche que se joue la rencontre entre le Brésil et la Jamaïque au Stade des Alpes. Et jamais autant les inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes n'avaient été aussi pointées du doigt dans les médias. Et pas seulement d'ailleurs dans les médias. Depuis plusieurs années, Grenoble-Alpes Métropole lance des appels à projets auprès des jeunes et les soutient dans le but de dénoncer et prévenir ces inégalités. 12 projets ont été retenus cette année pour une enveloppe de 15 000 €. Les projets qui ont pu être réalisés au sein des MJC, des centres de loisirs, des collèges et des lycées ont été présentés cette semaine. Quand on fabrique un jeu, un sport qui soit mixte, qui finalement ne pose pas la question du genre comme étant une base du sport, c'est en termes de processus dans la construction, c'est très fort. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses au moment de la construction du projet, où ce qui devient naturel pour eux, c'est finalement le fruit d'un cheminement de la discussion intellectuelle avec les enseignants, avec la maison de l'égalité femmes-hommes, qui est une maison métropolitaine aujourd'hui, tout simplement pour faire tomber ces stéréotypes. Et eux-mêmes s'aperçoivent que finalement tout cela n'a pas de sens. Finalement, pourquoi on fait jouer les hommes ensemble et les femmes ensemble? On peut trouver aussi des sports où les femmes et les hommes jouent ensemble. Donc c'est très fort comme processus parce que ça casse, encore une fois, finalement des idées complètement préconçues et qu'on pourrait considérer comme finalement ayant du sens, mais qui n'en ont pas. Parmi les projets, des expositions ou des BD autour de la question du genre, par exemple. On ne va pas enfoncer le clou, juste vous dire, si vous ne le savez pas encore, que le FCG Rugby a perdu son match de barrage contre Brive. Les rugbymen grenoblois descendent en Pro D2 et perdent leur entraîneur des avants d'Eval Sénécal. Stéphane Glas reste à la barre. Beaucoup de changements sont attendus. Ils seront annoncés petit à petit. Grenoble-Alpes Métropole est l'un des principaux partenaires du FCG Rugby. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.